Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Eh ben encore une belle journée qui s'annonce, vu les deux lascars que j'ai devant moi, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, c'est lascar. Bon, il y en a un, ça va encore. Je le croise la nuit, je m'en vais pas en courant. Le deuxième, dur, hein, le deuxième. Hein. Enfin, à mon avis, hein, on verra. Hein. Mais pourtant, quand on voit comment il s'appelle, on comprend pas. Mais c'est notre petit démon à nous. Hein, c'est lui, il a le côté démon. Hein, c'est ça. C'est ange ou démon. Faut choisir. Ouais. Ma mère espérait que je garde ange, donc j'espère bien le porter. Je pense que tu le portes très bien. Quelquefois, je peux être un peu démon aussi, donc. Bon, la batterie, c'est un. La batterie, c'est un démon. Ouais, c'est un démon, la batterie. C'est un fou même. Moi, j'avais une question pour toi, Ange. Bonjour d'abord et bonjour. Julien. Salut Olivier. Quand même, c'est le minimum. J'avais une question d'entrée. Je te prends à froid comme ça. Combien tu perds de kilos par soirée? Oh, pas grand-chose. Hein. Bon, tu les reprends après. Ah bah c'est ça. En alcool et puis en bonne bouffe. Hein. Ouais, non, mais c'est impressionnant l'énergie que tu as. Ouais, bah écoute, après, je perds surtout de l'eau, hein. Parce qu'on a chaud l'été, des conditions assez rudes quelques soirs. Mais là, ce soir, ça va pas être simple. Hein. Ouais, bon, ça va encore, il y a un peu d'air. On marchait là en venant, on se disait, bon, il fait chaud, mais il y a un peu d'air, donc ça va. Bon, alors, on va le dire, hein, Ange, c'est vraiment le batteur de folie, quoi. Bah, c'est ça. Moi, quand je le présente comme le cœur de l'orchestre, celui qui bat fort. Ouais, mais on disait de Céron qu'il était bûcheron, mais lui, c'est quoi? C'est une industrie du bois, lui tout seul. C'est ça. Non, j'ai fait des études où j'ai fait du bûcheronnage, alors c'est peut-être c'est de là que ça vient. Non, mais t'es impressionnant, c'est vrai que t'es impressionnant. Et puis Julien, on ne te présente plus, déjà parce que t'es quand même venu plus d'une fois à Radio Naya, puis t'as surtout fait une émission où on parlait d'un homme que t'adores. Michel Polnareff, bien sûr. Pour pas se tromper, voilà, exactement. C'est toujours un plaisir de venir d'ailleurs dans le studio de Radio Naya. Ah bah nous, c'est un plaisir de te recevoir. Hein. Chaque fois, on est heureux. Et puis, on te suit de plus en plus. Tu fais des tournées de ouf maintenant, dis donc. Je vois ça. Je vois que tu suis pas mal. Ah bah il s'exporte. Ouais. On fait plein de choses, mais comme on s'est dit la dernière fois, il faut le faire toujours avec passion. Ouais. Qu'importe ce qu'on fait, en tout cas. Et c'est mon cas. Je fais les choses avec passion. Ouais, et quand c'est plus la passion, il faut vraiment arrêter. Ouais, ou il faut arrêter ou il faut s'éloigner quelque temps, le temps que la passion nous rappelle. Parce que quand on est dans le monde de la musique, c'est un petit peu ça quand même. De temps en temps, on a besoin de s'éloigner, et puis d'un coup, la passion nous rattrape et ça nous manque. Il peut y avoir des passages à vide, donc voilà. Oui, il faut les accepter par contre. Ça, il y en a qui s'entêtent et ça mène pas toujours au bon endroit. Raconte-nous un peu ce que tu fais maintenant, Julien, sans parler spécialement de ce soir. Ce que tu fais, toi, qu'est-ce que tu es devenu? Alors, moi, je travaille pour moi, c'est-à-dire que je suis dans les formations qui me correspondent. Là, j'ai la chance de pouvoir intégrer un orchestre, l'orchestre à cordes de Carcassonne, avec qui je fais un spectacle donc de 1h30, chanson française internationale, et accompagné par de jeunes talents, vraiment, parce que je crois que tous les instruments sont difficiles, mais ceux à cordes sont vraiment très compliqués. Et c'est vraiment, voilà, je joue avec deux jeunes talents, vraiment. Donc ça, c'est à souligner. Entre autres, après, j'ai le plaisir de retrouver toute l'équipe du Nina Show, d'Hold Up, et puis d'autres choses, et puis du bal musette aussi, parce que ça marche beaucoup dans la région. Ouais. Entre autres, et puis voilà, j'accepte tous les projets qui me tiennent à cœur, en tout cas. Ah, puis à chaque fois que je te vois, je te trouve meilleur. Je sais pas pourquoi. Je trouve que tu as un truc en ce moment, tu as la niaque. C'est l'âge. C'est l'âge. Ah, ouais. C'est la sagesse qui arrive. Exactement. Il y a encore un petit peu de boulot quand même. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. On progresse, je pense, toute la vie. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. On apprend, on découvre de nouvelles personnes qui nous font vivre des nouvelles expériences, on débloque des nouvelles compétences et puis voilà, on avance. Et puis le plaisir, encore une fois. On revient toujours à la même chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous anime. Le plaisir, la musique. Et Ange, toi, t'as attaqué la batterie à quel âge? C'est une famille en plus, un petit peu la musique. C'est une famille et c'est deux familles. Toute ma famille fait de la musique depuis des générations. C'est un truc de fou, ça. C'est marrant comme ça a suivi. Mon arrière-grand-père, je crois, jouait de la flûte dans les tranchées pour encourager les soldats. Alors déjà, ça remonte, quoi. Ça remonte et c'est un acte qui était important à l'époque. Voilà, c'est ça. Faut pas l'oublier. Et ma mère fait de la flûte traversière, mon père fait de la basse.
entre autres, parce que c'est un peu l'homme à tout faire. Ouais. Mais sinon, là, moi j'ai commencé, alors vraiment, j'ai commencé à 6 ans. Dès que j'ai pu tenir des baguettes, j'en ai eu, quoi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa page Facebook, où on le voit très 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 jeune. D'ailleurs, on a du mal à le reconnaître au niveau capillaire et pilosité, on va dire. En tout cas, déjà, on envisageait quand même le... Tout petit, c'est ça. Mais mon père me disait que déjà dans le ventre de ma mère, il tapait sur le... Ah, c'est lui qui t'a appris sur le matelas à côté pour m'apprendre des rythmes, tu vois. Puis il disait, mon fils sera batteur. Ça a gagné. Il a pas manqué son coup, hein. Alors, tu es batteur, oui. Oui. Mais tu chantes aussi. Je chante super aussi. bien. Moi, j'ai écouté. Attends. J'ai écouté des choses que t'as fait, Ange. Ah oui. C'était pendant le Covid notamment que je me suis un peu ennuyé. Ouais. Du coup, je faisais des petites musiques. J'essayais de la chanson française que j'avais jamais essayé de chanter avant, voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on apprend. Hein. Ah, mais t'as une voix qui est énorme, hein, franchement. C'est gentil, c'est gentil. Non, c'est en toute honnêteté. À chaque fois que je t'écoute, je dis mais pourquoi il nous le fait pas, quoi. C'est bluffant, la voix qu'il a. Je sais pas si t'as pris le temps de l'écouter, Julien. Bien sûr. Hein, c'est bluffant quand même, cette voix qu'il a. Peut-être à l'avenir, je ferai un projet où je chanterai. Et alors, tu es batteur pour Hold Up, mais pas que quand même, j'ai vu. J'ai monté un projet là. Ah, j'ai vu ça. Parle-nous-en un peu. Un projet un peu plus énervé. Hein. Un peu plus costaud. Hein. C'est un groupe de reprise hard rock et ça s'appelle Jack Doe. Et c'est avec Mélanie, d'ailleurs, au chant. Oui, tout à fait. Qui joue avec nous ce soir aussi. Et donc on fait plein de reprises des grands classiques de hard rock, heavy metal des années 80 à aujourd'hui. Et on s'éclate, quoi. Puis là, le batteur peut s'exprimer à nouveau. Le batteur s'exprime davantage. Mais... Ah ouais, là, tu te régales. Et d'ailleurs, je fais une petite promo, c'est possible. Hein. Mais c'est pour ça que je te demande. Nickel. On a une date... Qui va être bientôt là, c'est le 9 à Portet-Puy-Morens, voilà. D'accord. On fait la fête du village et ceux qui sont intéressés peuvent venir. Ah bah tout à fait. Voilà. Non mais c'est pas pour rien que je pose la question. Hein. On peut donner les dates, au contraire. Moi, je vous suis ici, mais ailleurs aussi. Yes. Hein. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu engagé, petit à petit, à tourner un petit peu pour vous rencontrer à l'extérieur du Naya Village. C'est juste une question de planning, de temps. C'est un peu compliqué. J'en ai d'autres aussi. Tu es pas mal occupé aussi, toi. Tu parles toujours des autres, mais toi. Moi, c'est chaud en ce moment encore, mais c'est toujours chaud. De toute façon, mais je vois qu'on change de studio aussi. On avait besoin de s'agrandir un petit peu, ça c'était important. C'est bien. On reçoit de plus en plus de monde, donc il faut bien avoir la place pour ça. Et puis en plus, maintenant, on attaque un peu la captation des lives et tout pour les groupes. C'est chaud. En ce moment, il y a du boulot, mais tant mieux, on va pas se plaindre. C'est bien. On va pas se plaindre. On se prépare un automne magnifique, ça c'est sûr. Yes. Où il y aura plein de belles choses, et puis on va vous suivre de près. On viendra vous voir à l'extérieur, donc ça je vous l'ai dit, et c'est certain. Il y en a déjà où j'ai repéré des dates comme ça. Aïe. Non, mais c'est bien de vous voir. Je connais, quand même quelques activités. Je t'ai vu, je t'ai vu dans les soirées 80, la batterie, pareil au chant, mais je te vois avec Hallyday, je te vois avec Hold Up, avec le Live Aid Tour. À chaque fois, ça change un peu ton univers. Pareil pour les deux, hein, je dis ton, mais en vrai, je parle aux deux parce que vous êtes dans le même cas. Et ce changement d'univers me plaît beaucoup. Mais je pense aussi, petit à petit, qu'il faut que nous, on fasse l'effort de vous voir dans ce que vous aimez le plus à chaque fois. Et il se trouve que le projet que tu viens de créer, à mon avis, t'es pas loin de ce que t'aimes réellement. Oui. Et toi, avec les corps de Carcassonne, je pense que c'est quelque chose qui doit te toucher de plein fouet. Bien sûr. Donc j'ai vraiment envie de vous rencontrer à cet endroit-là, tout simplement. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Tu viens quand tu veux. Voilà, on viendra vous voir un petit peu comme ça. Alors ce soir, on en revient à ce soir. Ce soir, donc, on fait un petit clin d'œil. Moi, j'ai presque envie de dire au papa de la musique en France, parce que Hallyday, c'était quand même quelqu'un d'énorme, pour pas dire autre chose, qui lui aussi sait ce que ça veut dire aimer la musique. C'est ça. On l'appelle le taulier, c'est pas pour rien, je pense. C'est pas pour rien. Hein. C'était un des plus grands interprètes français qu'on ait jamais eu, je pense. Bien sûr. Et il a servi, tu vois, on parlait
Hier, nous étions du côté d'Argelès. Et j'ai dit que il a servi la musique, il a servi surtout les compositeurs, les auteurs, parce que lui n'était pas ni auteur ni compositeur, il était juste seulement interprète. Et c'était vraiment l'interprète dans son intégralité, avec des shows magnifiques. Et il a servi des auteurs, des compositeurs qui ont pu vivre grâce à lui aussi. Et ça, c'est... je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde compose sa musique, tout le monde reste dans son univers, mais c'est important aussi de parler des gens qui servent la musique et qui servent les auteurs et les compositeurs. Voilà. Oui, ça les aide. En plus, lui, il faisait partie de ceux qui aidaient certains auteurs ou compositeurs à sortir un petit peu de leur zone de confort. Bien sûr. Et ça a fait de belles choses. On en connaît des célèbres, mais on en connaît aussi... il y en a de moins célèbres dont on connaît, ou on a perçu le nom... donc il a... Oui, et puis quand on sait le nombre de chansons qu'il a interprétées, c'est pas évident pour vous d'ailleurs de choisir une liste pour une soirée. Ah non, oui, c'est sûr, c'est toujours pas évident. Après on essaye, selon les années, peut-être de changer un peu, de remplacer quelques morceaux. Oui. On avait mis une chanson il y a quelques années du dernier album, par exemple. Là on a fait un set acoustique. Voilà, pour rendre hommage un peu plus à des morceaux peut-être un peu plus anciens, voilà. Et donc, on s'adapte un peu, on varie selon les envies. Oui, voilà. Il y a ça aussi, voilà. L'envie de chacun, et puis vous êtes quand même... Et l'envie d'avoir envie aussi. Voilà, l'envie d'avoir envie. Vous êtes quand même une équipe qui fonctionne en osmose, donc peut-être que l'envie de chacun rentre aussi un petit peu dans le choix musical final, c'est bien. Ouais, c'est surtout l'envie du public aussi. Et je pense que le public importe. On avait dit aussi lors d'anciennes interviews que c'était intergénérationnel. Il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des parents, des grands-parents et des enfants. Et tout le monde trouve son compte, tout le monde trouve sa chanson, la chanson de Johnny qui leur fait rappeler un souvenir, quelque chose. C'est ça. Voilà. Et même les non-fans de Hallyday, parfois viennent voir le spectacle et se disent c'est quand même bien, tu vois, parce que même si je suis pas fan d'Hallyday, comme il n'y a pas d'imitation, c'est pas plus mal, parce que je découvre les chansons sans les connaître avant, et donc c'est ça intéressant aussi. Voilà. Il y a ça, et puis moi qui suis spectateur aussi, il y a le fait... Quand tu écoutes une musique, la musique t'emballe, elle est bien, le chanteur la chante bien, ok. Maintenant, quand tu vois une musique, parce que quand on vient vous voir, on voit la musique. C'est complètement différent. Tu vois le guitariste, le bassiste, ils vivent leur morceau, le batteur, n'en parlons pas. Même au synthé, on vit le morceau. Les chanteurs le vivent de leur côté. Et en fin de compte, petit à petit, j'irai pas jusqu'à dire que tu choisis ton camp, mais tous les soirs, tu as une cible différente qui t'emmène avec lui. Et moi, je trouve qu'on vit la musique totalement différemment. Et je conseille à beaucoup de gens de découvrir des chanteurs et des musiques qu'ils aiment autrement, venant voir justement des gens comme vous, qui vous contentez pas de reprendre un morceau, qui vivaient le morceau. Et ça, c'est carrément différent. Et bravo pour ça. Merci. On félicitera toute l'équipe aussi. C'est ça. On leur passera le mot. Et moi, j'ai envie de faire juste une spéciale dédicace avec ces fortes chaleurs à tous les techniciens aussi. On parle beaucoup de chanteurs, de musiciens, mais les techniciens sont là, les éclairagistes, les sonorisateurs, les régisseurs, tous ceux qui s'occupent de nous. Tous les hommes de l'ombre et les fans de l'ombre, parce qu'il y en a aussi. Exactement. Mais c'est une des choses que je fais aussi quand je viens vous voir, vous ou d'autres. Je vais toujours serrer la main à ceux qui ont préparé la soirée et puis qui la désinstalleront à la fin, qui sont là pour faire que la soirée se passe bien. C'est ça, ils font partie de l'équipe. C'est ça. On ne les voit pas, mais ils sont bien là. Ils sont bien là. Heureusement. Bravo à vous deux. Merci. Merci. Rendez-vous à 21h30. Yes. C'est ça. Et c'est parti à fond. Exactement. Let's go. Toute la musique que j'aime, quoi. Mais qu'on aime surtout. Qu'on aime. Allez, merci à vous deux. Merci. À bientôt. Cette interview vous est présentée par Radio Naya.